11 ans, un beau garçon plein de vie. Il passe tout son temps à la maison entouré de sa famille. Atteint de myopathie de Duchenne, Mohamed ne peut aller jouer avec ses copains car la myopathie de Duchenne le rend tous les jours un peu plus dépendant. Cela dû à une dégénérescence musculaire progressive, une maladie qui a brusquement freiné l'élan de ce petit garçon. Il marchait jusqu'à l'âge de 5 ans. Un beau matin, il a pris son petit déjeuner. Je lui ai demandé de se relever. Il me dit que je ne peux pas. Quand j'ai essayé de le relever, il s'est courbé. Donc, à ce moment-là, son colonne vertébrale a lâché. La ceinture aussi a lâché. Parce que c'est au niveau de la ceinture. Si ça lâche, là, il ne marche plus. Et depuis ses 5 ans, il ne marche plus. Il faut savoir que la myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire et touche principalement les garçons. Fatou Ndiolé a déjà vécu le même scénario. 2 de ses frères ont été touchés par la maladie. J'avais 2 frères. J'avais 2 frères décédés qui avaient la même maladie. L'autre, on l'a remarqué au bout de ses 12 ans. Et il s'est assis sur un fauteuil roulant jusqu'à l'âge de 22 ans, il est décédé. L'autre aussi, à 17 ans, il ne pouvait plus marcher. Il s'est écoulé aussi 10 ans dans son fauteuil roulant. Il est décédé lui aussi à 28 ans. Fatou n'en fait pas une fatalité. Elle aide son fils, le soutient dans ses études. Il a continué ses études à Talibou Dabo. Il est élève de CM2, il a eu son CFP, donc il reste son entrée en 6e, Inch'Allah. Mohamed adore aller à l'école, des moments qui lui permettent de s'évader et de se concentrer sur l'essentiel. Pendant l'année scolaire, il se réjouit vraiment à l'école. Pendant ses vacances, il nous dit que l'école lui manque. Donc il y a une complicité entre eux au niveau de l'école. Il y a aussi l'aide de leurs enseignants, du directeur, des AVS qui sont là-bas. Ils s'amusent entre eux, ils se comprennent, ils s'entraident aussi. C'est pour cela que dès qu'ils ont des vacances ou bien quelques jours de fête, l'école lui manque. En dehors de l'école, Mohamed n'a pas d'activité. Il est difficile pour sa maman de le faire sortir. D'ailleurs, pour pouvoir s'occuper de lui correctement, elle travaille le soir de 14h à 21h afin d'être plus présente pour ses enfants et sa famille. Pour sortir, c'est un peu difficile parce que partout où il va, je suis forcément accompagnée par quelqu'un, un de mes frères, qui m'accompagne d'habitude quand on sort. Et c'est pas facile de sortir tout le temps. Peut-être il reste un petit peu dehors. Il y a certains de ses amis qui viennent de rendre visite. Ou bien il reste sur ses dessins animés. Il peut regarder les dessins animés toute une journée. Il ne se fatigue pas. Mohamed n'est pas libre, certes, mais il reste épanoui grâce aux efforts de sa maman qui fait tout pour le rendre heureux. Mënuñu ko fay ci aduna góor baax na jigéen baax na mais kenn mënu ko fay moom mi taxawaayu machallah góor la taxaw baayam bii tey amul góor de ñi mu amoon yàlla jël na leen genre Mohamed mi fi ñu war a tekkee foofu la ñu demee. Elle est vraiment brave. Malgré tout ce qu'elle endure, elle ne se lamente jamais. Tous ses frères sont décédés, mais elle est tout le temps là, au chevet de toute la famille. On ne la remerciera jamais assez. Le souhait de la famille, trouver un remède pour Mohamed. Son rêve à lui, devenir footballeur. La voix pleine d'émotions, il ne peut s'exprimer. En attendant de rencontrer son footballeur préféré, Sadio Mané, il lui faut un fauteuil plus adapté pour ses déplacements.